Ben, mon diplôme, il est ce qu'il est. Je veux dire, moi, j'ai l'UFAA. Mais pour en revenir à faire un petit peu l'historique, je vais vous parler d'une histoire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Mais si j'étais un opportuniste et si je voulais prendre l'équipe sans diplôme, j'aurais pu le prendre déjà depuis 2010. Un soir sur Paris, il y a le président Salifou et le ministre des Sports à l'époque, Bantamasso, m'ont proposé l'équipe. Alors que je sortais à peine de ma carrière, je n'avais pas de diplôme. Je venais d'arrêter de jouer au football et il y avait encore des joueurs de ma génération qui jouaient. Et donc, au lieu de prendre l'équipe, j'aurais très bien pu prendre l'équipe ce soir-là. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai préféré faire de la formation. Et moi, j'ai commencé ma formation par un diplôme de management. C'est pour ça que j'ai commencé comme team manager avec l'équipe nationale. Et puis après, je me suis orienté doucement vers les diplômes d'entraîneur que je ne voulais pas faire au départ. C'était un conseil, on m'a conseillé de le faire. Je l'ai fait et après, vous savez comme moi, ce qui s'est passé, Tite Six a été malade, donc je l'ai remplacé et après on m'a confié l'équipe. Mais je le répète encore comme ça, que ce soit clair pour tout le monde, si j'avais voulu prendre l'équipe en 2010, je l'aurais prise et à ce moment-là, j'aurais pas d'expérience, j'aurais rien et j'aurais juste pris l'opportunité du poste, mais par respect et par amour pour mon pays, j'ai pas voulu faire ça parce que je me sentais pas prêt tout simplement. Ben, on a eu un petit aperçu au mois de mars. Moi, mon souhait, mon vœu, c'est de rajeunir l'équipe. Donc, on a convoqué des joueurs que nous, on les connaissait, mais vous ne les connaissiez pas. Et je pense qu'ils ont fait une très bonne prestation. Et donc, on va essayer de continuer à faire ça. Et autant en prenant des jeunes joueurs, autant en essayant de prendre tous les joueurs qui désirent jouer pour la Guinée. On est en phase de, j'ai envie de dire, recrutement. On travaille beaucoup pour attirer les meilleurs joueurs qui puissent jouer pour la Guinée. Mais c'est vrai que l'équipe risque vraiment de changer au fur et à mesure du temps. On ne peut pas tout changer d'un coup parce que ce serait suicidaire. Mais on va s'atteler à amener la meilleure équipe possible en fait. Ben après, j'accorde beaucoup d'importance à la performance et au niveau du joueur. Peu importe, je l'ai dit, s'il joue sur Mars, s'il joue en Guinée, s'il est bon, je le prends. Je ne regarde pas s'il est local ou expatrié ou binational. Moi, je fais attention à la performance. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, parce que je sens qu'elle va venir, au mois de mars, on est parti parce qu'on avait un problème de visa. Je le répète encore, comme ça c'est clair. On ne pouvait pas prendre de joueurs locaux parce qu'ils n'auraient pas eu le visa. C'est pour ça qu'on n'en a pas pris. On n'a pas pris le risque en fait de convoquer des joueurs pour ne pas qu'ils soient bloqués et qu'on se retrouve plus à 23, mais peut-être à 22 ou 21 ou 20. Voilà, mais moi je regarde le championnat, je vais résider en Guinée, donc j'aurai tout le loisir de choisir les joueurs. Mais encore une fois, c'est la compétence qui va me dicter les choix et je veux aligner la meilleure équipe possible. Et si c'est 100 locaux, ben, ce sera 100 locaux. Si c'est 100 binationaux, ce sera 100 binationaux. Je ferai la meilleure équipe à mes yeux sur l'instant T, capable de répondre vraiment aux exigences de l'équipe nationale. En fait, Jakabi est en train de faire ses papiers, parce que vous savez que ça prend du temps. Donc on a son accord, il veut jouer pour nous, c'est clair, je dis bien pour nous, le Sili. Et donc après ça prend du temps, de retracer son parcours sportif,